Ouken, qu'est-ce que t'en penses, toi? Parce que toi, du coup, tu t'es un petit peu intéressé à ce truc de temporalité, t'as posé des questions, et bizarrement, bah, on n'a pas voulu te Mais répondre. en fait, ouais, moi j'ai posé la question parce qu'au début, moi j'ai juste pris l'information qu'on m'a donnée qui était que bah, Garp, il y a 30 ans, donc ça veut dire après God Valley et avant sa maladie. Donc là, on parle du prime du prime. Donc à ce moment-là, Garp, en un contre 1, il a justement poussé Roger à bout. Donc moi, quand j'entends cette information, forcément, je me dis, ça fait tilt. S'il a fait ça alors que Roger est plus qu'à son prime, voilà, il n'y a plus de débat. Mais après, le souci, après là, on parle même pas de niveau ou d'avis ou de je ne sais quoi. En fait, là, on cherche juste à avoir les informations qui sont données. C'est On cherche ça, juste à avoir la bonne information. exactement. Et la bonne information, c'est pas ça. La bonne information, c'est que, bon, il y a une temporalité de il y a environ 30 ans. Il y a environ 30 ans, en effet, ce qui est noté, c'est que Garp pourchassait l'équipage de Roger et qu'il s'est fait connaître pour ça. Mais bon, en vrai de vrai, Shinjao s'est marqué la même chose pour lui. Et ensuite, c'est marqué que il a mis apparemment, ça c'est dans un autre endroit hein, où il n'y a pas de temporalité, mais il y a marqué qu'il a mis à dos, je ne sais quoi, Roger. Bon, en gros, c'est marqué ce qui est marqué dans le manga. Donc en vrai, on n'apprend rien de plus C'est ça, par rapport exactement. à la temporalité ou quoi. Exactement, on n'apprend rien. absolument rien de plus que ce qu'on Voilà. savait déjà. Voilà, donc en gros, l'escroquerie, c'est que les gens, ils ont essayé de faire passer le truc de Haki des Rois. En fait, ils ont vu qu'Haki des Rois, ça y est, Haki des Rois, c'est un truc de fou. Alors que bon, on en a parlé pendant 1 heure, ça ne change strictement rien. Ils ont voulu profiter de ce moment-là pour caler un petit mensonge, mais c'est un énorme mensonge, hein. Je dirais même que c'est une vaste blague. Au bout des moments, ça se sait, hein, c'est comme tout. Au bout des moments, ça se sait. Tu peux mentir aux gens, mais non, mais au bout des moments, on le sait. Hein, quand on vérifie les informations, il n'y en a pas. Il est devenu connu pour avoir pourchassé l'équipage de Roger, comme Shinjao est devenu légendaire pour avoir affronté Roger. A-t-il le niveau ou pas? Non, voilà. Et toi, du coup, Sony, qu'est-ce que tu penses un petit peu de tout ce qui est temporalité et tout? Moi, personnellement, j'attends un truc, j'attends God Valley en flashback. Encore une fois, c'est ce que je disais au début. Je pense même, ça, je sais pas si t'en rappelles, je le disais en live, je pense même qu'à un moment, moi, Garp était plus fort que Roger. Ça me choquerait pas du tout, je serais pas du tout choqué. Roger, il a pas toujours été le plus fort, il a pas toujours été roi des pirates. Donc ce serait pas étonnant, ce serait pas traumatisant qu'à un moment donné, bon, je caricature mon propos là, attention. Qu'à un moment de sa vie, Garp était potentiellement plus fort que Roger, il n'y a pas de problème à ça. Roger, il n'est pas né le plus fort du monde, il est devenu, il a vécu des aventures. Donc il n'y a rien de choquant, les personnages évoluent, on est dans un shonen. Je caricature mon propos pour aller encore plus loin, c'est ce que je disais il y a plusieurs années déjà, ou plusieurs mois. Je caricature mon propos, mais... Smoker Luffy, quoi, donné, Lockdown. Hein? Smoker Luffy, ouais, c'est quoi. ça, exactement. Ouais. Exactement. Au Je début de pourrais son dire aventure. là, l'empereur Luffy, là, t'imagines à la fin de One Piece, je dirais, bah, Smoker était plus fort que Luffy à un moment de l'histoire. Tu me dirais, mais t'es un malade, mais t'es fou. Bah si, il l'a maltraité, son père l'a sauvé. Et on pourrait même dire que Smoker est devenu Ah, connu choquant, ça. pour avoir pourchassé l'équipage de Luffy. Mais il a pourchassé l'équipage. Bah justement, justement, on pourrait même dire ça, frérot. pour ça, à la base. Hein. Exactement. Il a fait des concessions pour Luffy, Ouais. hein, je vais te dire. Ah, il ouais. a fait des choix de carrière pour Luffy. Exactement. Mais donc non, pour moi, la temporalité, c'est pas... Moi, ce que j'attends, personnellement, et je le dis, j'attends God Valley. God Valley, il était en vacances, notre ami Garp, à la piscine avec des meufs. Il a lâché des meufs pour courir retrouver Roger. Je veux voir ce qu'il en a fait. Donc j'espère qu'on aura des réponses là-dessus. Moi maintenant, à l'instant T, si je prends les éléments, et je trouve ça un peu triste, mais c'est ce qu'on a pour l'instant, Garp a couru une grande partie de sa vie d'après Roger, il n'a que des défaites. Sauf si on me dit, oui mais non, en fait, il a déjà capturé Roger, il s'est enfui Roger. Je dis, Bah non. fort le Garp. Ouais, bah non. Actuellement, ça c'est une donnée de l'œuvre, à aucun moment, je sais ou j'ai su que Garp avait réussi. C'est faux, Garp n'a jamais... Il a toujours couru après Roger, il ne l'a jamais chopé, c'est tout. C'est Roger qui est venu sonner à Marineford à 6h du matin et qui est venu se rendre le bout. Ouais. Donc voilà, j'ai pas de... Exactement. C'est compliqué, je trouve. Et moi, juste pour en revenir rapidement du coup à Prime, parce qu'en fait tout le débat c'est est-ce que Garp avait le niveau du roi des pirates en Prime, et s'il avait son niveau en Prime, en vieux là, en sachant qu'il s'entraîne toute sa vie, à quel niveau? Ça voudrait dire que là en vieux, il est pas très loin du niveau de Roger. Mais moi j'ai une question, pourquoi est-ce qu'il n'est pas parti mêler Rayleigh alors? Pourquoi est-ce qu'il se chie dessus? Tu penses vraiment qu'on va s'occuper de deux légendes en même temps? On peut pas gérer Barbe Blanche et Rayleigh, pourquoi est-ce qu'il se chie dessus? Va le mêler tout seul, c'est quoi le problème? Mais après... S'il est beaucoup plus fort que Rayleigh, il est beaucoup plus fort, ok, je vais dans votre sens, il est beaucoup plus fort. Et va le mêler. Dans ton camp, t'as Akainu, c'est Kaido, t'as Kizaru, c'est Kaido, t'as 48 Kaido. Bah, va mêler Rayleigh tout seul. Qu'est-ce que t'attends? Bah vas-y. Mais pourquoi est-ce qu'il est pas parti le mêler? Bah c'est une question que je pose. Bah va le mêler. Ça t'a pas dérangé de... Ace, c'est son petit-fils, il a laissé crever comme un chien. On va me dire quoi? Il veut pas mêler Rayleigh parce que c'est son pote. Mais s'il vous plaît, un petit peu de cohérence. Son petit-fils, il le laisse crever comme un chien. Comme une merde, il a laissé crever. Comme une merde.
C'est juste à la toute fin, quand Akainu le fume, il fait genre oh Akainu, pourquoi t'as fait ça, espèce de con? Il allait crever 2 fois. Sur l'échafaud, t'as fermé ton cul, tu étais resté assis comme une merde. C'est ça la vérité. Donc, pourquoi il est pas parti mêler Rayleigh? Il est beaucoup plus fort que lui, frérot. Enfin, peut-être que je suis devenu fou. Il est beaucoup plus fort que lui, il va pas le mêler. Je sais pas. Moi, oui, on sent l'émotion, oui. Oui, je suis ému en pensant que ce vieux monsieur a laissé crever son petit-fils. Mais bon, ça c'est un débat, on l'a déjà eu plusieurs fois. Mais moi, je veux savoir. Mais les gars, après, il y a 2 choses. 2 choses très importantes par rapport à Garp et à son niveau. La première, et je vais vous parler factuellement, c'est que l'homme le plus fort du monde, c'était Barbe Blanche vieux. C'était pas Garp. Tout en sachant que Garp, de ce qu'on voit, étant donné qu'il s'entraîne et tout, il garde quand même un solide état de forme. Et pourtant, l'homme le plus fort, c'était Barbe Blanche, qui n'était pas l'homme le plus fort du monde quand Roger était là. Donc ça veut dire que, normalement, Garp, qui n'est pas aussi fort que Barbe Blanche, ne peut pas être aussi fort que Roger. Et encore une fois, hein, on parle même pas de que vous pensez que c'est serré, que c'est pas serré, je parle même pas de ça, mais en tout cas factuellement, Garp normalement ne peut pas être au niveau de Roger. C'est dit par Baggy et c'est corroboré par le titre de Barbe Blanche qui est l'homme le plus fort du monde, qui justement place Barbe Blanche au-dessus de Garp. Et ensuite, moi j'aime bien poser une question, et quand je pose cette question, ça danse, ça fait des zumba. Moi je pose la question, est-ce que Kobe, à la fin du manga, sera plus fort que Garp? Ah bah oui, c'est un shonen. Bah bien sûr, c'est son élève, c'est un shonen. Ok, très bien. Est-ce que Kobe sera plus fort que Zoro? Bien sûr, elle me foudroie. Est-ce que Kobe sera plus fort que Zoro? Est-ce que Kobe... Non, il sera pas plus fort que Zoro. Ils veulent pas. Donc, ils veulent pas accepter. Pourquoi? Ah, ils veulent pas accepter. Ben oui, parce que c'est Zoro et Garp avec Rayleigh, ça. Ah oui, d'accord, ok, effectivement, très bonne question. Eh oui, donc, on peut le dire un peu plus vulgairement, il se chie dessus, quoi. Ce que t'appelles il danse, il se chie dessus. C'est ça? Exactement. Ok, ouais, donc je comprends totalement. Bah écoutez, il y a cette question. Et l'autre question, c'est pourquoi t'es pas parti mêler Rayleigh alors que t'es beaucoup plus fort que lui? C'est 2 questions que je pose, moi, je comprends pas. Je sais pas, parce que c'est bien beau, hein, on dit Garp, mais en fait, le problème, c'est que quand tu poses les vraies questions, y a plus personne. C'est ça le souci. Va le mêler. Si t'as pas dérangé de laisser crever ton petit-fils, bah va mêler un ennemi. Non. Ah bah non, là... Ah bah non, c'est compliqué, on peut pas gérer Barbe Blanche, tu veux vraiment qu'on gère Barbe Blanche? Mais attends, mais c'est pas une question de gérer quoi que ce soit. Toi-même, espèce de con, t'es beaucoup plus fort que lui, bah va le fumer. Qu'est-ce que t'attends? Ah bah non. Ah bah oui, Bah peut-être que, rien qu'en termes de Haki des Rois, bah peut-être que Rayleigh, il peut coucher sans l'homme poisson. Hein, alors que ce con de Garp, il couche personne avec son Haki des Rois, peut-être, hein. Je dis juste ça là, peut-être que je dis n'importe quoi, mais on voit bien qu'il y a une différence, rien que là. Donc je dis pas que Garp se chie dessus à l'idée d'affronter Rayleigh, mais peut-être, sinon il serait parti. Hein, voilà. Encore une fois, on a débordé, je suis désolé, je suis dans l'émotion, parce que c'est, voilà, voir ce vieux monsieur laisser crever son petit-fils, et se chier dessus d'aller affronter un pirate, enfin, excusez-moi, je trouve ça désolant. Voilà, je trouve ça désolant, c'est triste pour ce vieux chaudron. Du coup, bah pour la temporalité, c'est fini. Bah je pense qu'on a fait le tour par rapport à Garp. Hein. Je pense qu'il est grand temps maintenant de parler des autres problèmes, parce qu'en vrai Garp c'était plus drôle qu'autre chose. Hein. Ah, on disait tous qu'il pouvait avoir là qui des rois, c'est pas un souci, qu'il l'est pas, ça change rien. Hein, quoi qu'il arrive, voilà, la prestation reste la même pour ce vieux chaudron. Maintenant, on va parler des autres problèmes. J'ai eu vent, hein, on m'a dit on avait une info par rapport à Mihawk dans sa vivre card. Et je suis parti vérifier. En fait, on m'a dit, ouais, Rio, regarde cette info, c'est important et tout. Bon, moi, je suis parti vérifier. Je me suis dit, bon, écoutez, pourquoi pas. Et je vois que le petit Mihawk, le mini-mid, comme on l'appelle chez nous, a, eh bien, le maniement de l'épée de Mihawk. Et moi, je me suis dit, mais attendez, mais c'est bizarre. Pourquoi est-ce que les pro Mihawk, pourquoi est-ce que je vois pas de réaction de la part des PP Mihawk, des pro Mihawk? Eh bien, parce qu'en fait, c'est la réalité. C'est écrit que le mini-mid a le maniement de l'épée de Mihawk. Ce qui débunk l'argument de Mihawk est plus fort que Shanks, parce que Brand New dit que Mihawk a un meilleur maniement à l'épée que Shanks. Ça débunk totalement l'argument, et ça valide totalement le fait que le Haki des Rois n'a strictement rien à voir avec la maîtrise à l'épée. Parce que le mini-Mihawk a la maîtrise à l'épée de Mihawk. Voilà, tout simplement. Qui veut vas-y, Uken, si tu veux démarrer par rapport à ça. Ah, mais ça, c'est très intéressant. D'ailleurs, j'en parlais encore tout à l'heure. C'est pour ça qu'à un moment, j'ai rigolé. On me racontait n'importe quoi. Mais il n'y a aucun premier qui a pu répondre. En fait, on te dit en effet ce qu'on appelle le maniement, donc les sword skills. On te dit que S-Hawk a les mêmes sword skills que Mihawk. Ok, très bien. Moi, il y a un premier qui vient me voir. Non, il n'y a pas écrit ça, il y a écrit swordmanship. Je tente de lui expliquer que swordmanship et sword skills, c'est la même chose. Et je lui envoie une page de Kyros. Je vais te montrer mes swordmanship
et qui ensuite envoie une attaque nommée. Parce que, en fait, eux, les Pro-Mio qui disent les sword skills, c'est les techniques nommées, et que les swordmanship, c'est autre chose. Bref, je sais pas ce qu'ils disent, mais c'est autre chose. Déjà, dans le dictionnaire japonais, il faut savoir que les deux sont des synonymes. Les kanji qui sont utilisés, les deux, ce sont des synonymes. Donc ça veut dire la même chose. À vérifier, mais il me semble que ça veut dire aussi la même chose. Et quand tu regardes dans les faits, il y a aussi une page où Zoro, quand il se bat avec Luffy et qui dit qui du sabreur ou du combattant en sortira vainqueur, bah justement Zoro, même là, à ce moment-là, il te parle de ses swordmanship. Donc les deux, de toute façon, sont la même chose. Mais si Mihawk et S-Hawk ont les mêmes, et que on te dit que Mihawk a des meilleures techniques à l'épée que Shanks, bah, ça veut dire normalement que S-Hawk est censé avoir des meilleurs sword skills que Shanks. Et même que Zoro. Et on a très bien vu que Zoro, quand il était face à S-Hawk, il lui était montré comme supérieur. Donc ça veut dire que les sword skills d'un épéiste ne renferment pas... Alors attention, je ne dis pas que ça ne renferme pas le haki. Mais ce que je dis, c'est que ça ne renferme pas uniquement le haki, comme le faisaient penser les pro-Mihawk pour dire, oui, comme il a des meilleurs sword skills que Shanks, ça veut dire qu'il a un meilleur haki. Et donc ça débunk totalement leur seul argument. Ça débunk parce que ils te disent quoi? Ils te disent que Brand New, il te dit que il est meilleur à l'épée que Shanks, et donc il est plus fort que lui. Mais donc les mecs, il va falloir assumer là. Est-ce que S-Hawk est plus fort que Shanks? Oui ou non? Est-ce que vous êtes prêts à assumer ça? Donc ça débunk totalement leur seul argument qui était pourri, hein. Enfin on le dit depuis plus de 2 ans que c'est pourri, mais bon, mais de toute façon, vu qu'ils ont dansé avec vu qu'ils dansent avec les livres-cards, ils sont contents. Bon bah écoutez, maintenant faut assumer, c'est tout, hein. C'est même pire que ça, frérot, c'est même pire que ça, parce que le S-Hawk, il y a certaines personnes qui mettent Mihawk niveau Roger, même au-dessus parfois. Est-ce que vous êtes prêts à assumer que S-Hawk est aussi fort que Roger, sachant que le Séraphin S-Hawk, c'est un petit, il va encore évoluer, là c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'ils vont te dire quoi? Ils vont te dire non parce que il y a le haki des rois. Bah oui, bah c'est ce qu'on vous dit par rapport à Shanks, bande de pro-Mihawk que vous êtes. On va rester poli ce soir. C'est exactement ce qu'on vous dit, c'est ce qu'on vous a toujours dit. Mihawk, Shanks, Mihawk épée, Shanks plus fort via son haki des rois. C'est tout. C'est ce qu'on a toujours répété. Donc voilà, il est plus fort à l'épée. C'est tout. Maintenant, écoutez, ça débunk totalement, c'est terminé, hein. Aucun, tu voulais rebondir, mais moi, pour moi, c'est fini, hein. Là, plus de... C'est pour ça qu'il se cache derrière la vivre carte de Garp. Ça se planque bien, hein. Ça se cache depuis 2 jours. J'ai vu un petit peu, hein. Les mecs qui montent les trucs, ils se chient dessus. Oui, mais quoi? Oui, mais quoi? Je pensais qu'il était plus fort que Shanks de par les mots de Brand New. Ah donc, c'est plus le cas. Ben oui. Eh ben c'est ça qui est compliqué, hein. Tu voulais rebondir au Ken? Non, mais en fait, ça a déjà été débunk. De toute façon, quand t'avais Ryuma et Brook, où on te dit qu'ils ont les mêmes source skills, mais que malgré ça, on te montre très clairement que Ryuma est plus fort que Brook. C'est pas le haki qui rentre en compte, c'est juste que la maîtrise à l'épée de Ryuma est meilleure que celle de Brook. Et pourtant, les deux, on te dit qu'ils ont les mêmes source skills. Sauf qu'ils le prenaient pas, ils faisaient des Zumba, ils dansaient. Comme ça inclut directement Mihawk, on te dit il a les mêmes que Mihawk. Aïe. Ah là, il y a plus de... c'est compliqué, frérot. Bah oui, c'est compliqué. Bah oui, hein. C'est très compliqué. Donc voilà. Bah écoutez, moi franchement, de mon point de vue, c'est... Si j'étais un vulgaire promide, hein, si j'étais une horrible personne, comme ça, bah... je me planquerais également, hein. Je comprends pourquoi est-ce qu'ils se cachent. Hein, c'est terminé les mecs. Hein. Shanks, Mihawk, c'est pas le même game, les mecs, c'est terminé. Enfin, on le savait depuis bien longtemps, mais bon, c'était les débats Mihawk-Shanks que je réacte de temps en temps, c'est surtout pour rigoler, on sait très bien ce qu'il en est. Bon, bah écoutez, là, vivre card... c'est noir sur blanc, hein. C'est fini. Hein. La fête est finie, exactement. Et toi, du coup, Sony, ton point de vue, frérot. Ouais. Mais moi, j'ai pas besoin de la vive carte pour avoir cette information. Je lis le manga et je suis désolé. Moi, il y a quelque chose qui m'a choqué, mais il y a peut-être que moi et je suis fou. Mais avec Ed, les Séraphins ont affronté l'équipage d'un empereur. L'empereur était dedans, plus le CP0 qui était allié à l'équipage de l'empereur pour les affronter. Au bout d'une nuit complète, tous, sans aucune exception, pas une seule égratignure. Et on veut me faire croire que un des Séraphins, pas un seul était blessé, hein. Ils allaient tous très bien. Je vais te dire, il n'y a pas un mec qui a perdu un bras, il était un peu blessé, il avait du... Non, tous étaient au top du top. Et on veut me faire croire que ça, là, c'est pas plus dangereux et pas plus fort qu'un autre Shichibukai. Mais je suis désolé,
Si tu résistes à Luffy toute une nuit complète et que Luffy se donne un mal chien, qu'il est accompagné de ses meilleurs soldats, plus de Rob Lucci, il y a du monde quand même, tu vois, c'était pas... Et qu'ils ont même pas réussi à juste blesser. Si l'empereur Luffy ne le blesse même pas, je suis désolé, tu peux prendre Mihawk, tu peux prendre qui tu veux. Ils ne leur font rien du tout aux Séraphins du coup. Moi, c'était tellement logique, je sais pas, ça me paraît évident. J'ai pas besoin de réfléchir plus longtemps à cette question-là, en fait. J'ai pas besoin. Il n'y a pas un moment donné où... Je suis désolé, les refs. Ils allaient tous très bien. À part si on sort une case, on voit un Séraphin en PLS total, blessé après une nuit d'affrontement contre l'équipage d'un empereur complet. Je suis désolé. Ouais, Ça n'a aucun sens. Moi, la réponse, on l'avait déjà à ce moment-là. À ce moment-là, ils étaient effrayants. Oui. À ce moment-là, déjà, je me suis dit, ok, tu résistes à Luffy toute une nuit, accompagné de ses meilleurs soldats, plus de Rob Lucci, et t'as rien du tout. Fais au moins l'audace, tu vois. Prends au moins l'audace d'être un peu égratigné. Genre, abuse pas, cousin. Mais au moins un petit pansement, éclaté au sol, mais un petit truc. Rien. Au contraire, c'était l'empereur Luffy qui est tout abîmé à la fin. Et ils étaient là en train de m'embouffer pour prendre des forces. Je suis désolé. Après, je suis d'accord avec toi. On le savait, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est flippant. J'ai pas besoin de la Vivecard. La Vivecard Oui. m'apprend. La Vivecard, honnêtement, m'a rien appris. Je tiens à vous le dire. Vraiment, oui, je suis d'accord. Ça m'a rien appris du tout. Toi, nous. Mais le problème, c'est que il faut penser comme un promide. Je sais que c'est compliqué, Sony, mais il faut penser, fais le vide dans ta tête. Ne pense à rien. Pose ton cerveau à côté, voilà, là t'es un promide. Et ben du coup, en tant que promide, maintenant que c'est noir sur blanc en vivre card, maintenant ils vont comprendre. Tu vois, des fois ça prend du temps, c'est compliqué, mais ils vont comprendre maintenant.